Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour avec pas mal d'informations, notamment sur le déplacement ce week-end du côté de Séville. Il y a des bonnes nouvelles, il y a aussi des nouvelles un petit peu plus inquiétantes côté madrilène. Il va falloir la jouer fine parce qu'en l'espace de 3 jours, on a tout de même 2 matchs importants en Liga, Séville et Osasuna, 2 matchs à l'extérieur. On aura des infos aussi sur l'affrontement face à Manchester City. Et puis dans quelques secondes, on va en parler là, dans moins de 2 minutes, une information mercato. Ça sent très bon pour l'un des dossiers prioritaire du Real Madrid sur le mercato. Je vous vois venir, c'est pas le dossier auquel vous pensez. On va parler d'un autre joueur et d'un dossier qui est très bien avancé entre le Real et le joueur. On va débuter les amis avec le quotidien Marca qui fait sa une sur l'élimination du Barça en Europa League. Et puis vous avez cette petite phrase en bas du quotidien Marca, phrase de Papou Gomez qui nous dit le Real Madrid peut te tuer en 10 minutes. Ensuite, on enchaîne avec le quotidien AS. Là aussi, l'élimination du Barça qui est en une du quotidien AS avec ce titre En Blanco. Vous l'avez peut-être remarqué hier, hein, on avait un Camp Nou qui était paré de blanc. On avait 30 000 spectateurs ou supporters. Vous voyez ça comme vous voulez, plutôt des supporters, hein, on va dire, quand même pour l'Eintracht Francfort hier au Camp Nou. Donc un Camp Nou qui était aux couleurs blanches. Hier, on avait l'impression de voir le Bernabeu. Et vous le voyez, la petite information mercato, donc là, Aurélien Tchouaméni, Esta Circa. Tchouaméni, ça sent très bon hein, pour le Real Madrid. Les négociations entre le club et le joueur ont accéléré depuis quelques jours maintenant. Côté madrilène, on est hyper confiant. Le joueur, lui, est OK à l'idée de rejoindre le Real Madrid. Donc voilà, ça sent très bon. Du côté du Real, on est largement passé devant dans ce dossier hein, par rapport notamment à l'intérêt du Paris Saint-Germain ou encore des Blues de Chelsea. Maintenant, à l'issue de la saison, ça sera les négociations avec l'AS Monaco. On rappelle le prix du joueur estimé à 55, 60, 65 millions d'euros. C'est l'une des priorités hein, du mercato madrilène avec évidemment Mbappé et Haaland. Donc ça sent plutôt bon. On devrait avoir un nouveau milieu de terrain français du côté de Madrid l'année prochaine. On a une déclaration d'ailleurs d'Aurélien Tchouaméni très élogieux envers Karim Benzema et Luka Modric. Il nous dit: Benzema, ce qui me marque chez ce genre de joueurs, c'est leur longévité au plus haut niveau. Ce n'est pas donné à tout le monde de performer comme le font Benzema ou Modric qui, à 36 ans, sort encore de grosses prestations en Champions League. On continue les amis avec quelques informations déjà sur l'entraînement de la veille côté madrilène. Alors, il y avait des retours, il y avait aussi des absents hier à l'entraînement. Marcelo et Luka Jovic se sont exercés dans le gymnase, tout comme Ferland Mendy. Eden Hazard a poursuivi son processus de récupération. En ce qui concerne les bonnes nouvelles, Karim Benzema que l'on a vu terminer à fond cette rencontre face à Chelsea est victime de crampes hein, sur les dernières minutes, c'est bien logique. Il était de retour à l'entraînement hier, tout comme aussi Luka Modric qui était présent. Donc là, on a quand même deux très bonnes nouvelles, mais malheureusement, voilà, il y a aussi des nouvelles beaucoup plus inquiétantes. Ferland Mendy, absent pour 2 semaines, hein, ça c'est officiel. Ferland Mendy ne jouera pas et il risque aussi de rater le match aller face à Manchester City. Il en est de même pour Marcelo. Donc Ferland Mendy est victime d'un problème musculaire, hein, comme régulièrement pour Ferland Mendy. Et puis pour Marcelo, c'est un problème au niveau de l'adducteur, une blessure d'1 semaine pour Marcelo. Ce qui veut dire pour ce week-end et ce déplacement à Séville qu'il n'y a absolument aucun latéral gauche de formation. Il va falloir tout simplement bricoler pour Carlo Ancelotti et pour ce déplacement à Séville. Ni Mendy, ni Marcelo ce week-end. Et pour Mendy, ça en devient très inquiétant. Hein. Lui qui, depuis le début d'année 2022, revient, joue 2 matchs, rechute. C'était le cas hein, là sur les derniers jours. Il a forcé face à Chelsea pour le bien du groupe. Mais est-ce que c'est pour le bien du joueur et pour son physique? C'est évidemment très inquiétant. Regardez les amis, les blessures assez récentes hein, de Ferland Mendy, ça fait quand même beaucoup
hein, sur le début d'année 2022. On en avait déjà eu une aussi au mois de septembre-octobre qu'il avait éloigné des terrains pendant un gros mois. On rappelle la saison dernière, il y a eu aussi énormément d'absences. Là sur le début d'année 2022, on est quasiment à 1 mois et demi d'absence en 3 mois de compétition. Ça fait beaucoup hein, pour Ferland Mendy. Pas mal de pépins physiques évidemment. Ça c'est très inquiétant hein, pour la fin de saison, mais aussi pour la suite et pour l'avenir de Ferland Mendy côté madrilène. En ce qui concerne Karim Benzema, donc la présence à l'entraînement hier confirme que Karim devrait pouvoir tenir sa place pour le déplacement ce week-end du côté de Séville. Et comme on l'a dit, hein, le gros chantier ce week-end pour le déplacement, ça sera le poste de latéral gauche. Nacho ou Alaba, évidemment, sont les deux joueurs qui sont cités pour évoluer en tant que latéral. Autre information côté madrilène, le club a communiqué hier, lui aussi était absent de l'entraînement. Dani Ceballos qui était absent de l'entraînement. Dani Ceballos a tout simplement contracté le Covid-19, donc évidemment absence aussi ce week-end face au FC Séville. On avait aussi un Casemiro qui était absent hier à l'entraînement. Alors pour Casemiro qui ne jouera pas ce week-end face à Séville, il est suspendu. C'est tout simplement voilà du repos hein, qui a été préconisé par Carlo Ancelotti. Il n'y a pas de problème physique, mais voilà, il avait besoin de repos, Casemiro, donc il n'a pas participé à la séance d'entraînement hier. On jette un coup d'œil, les amis, à la liste des joueurs qui vont rater ce déplacement hein, ce week-end du côté du Sanchez Pizjuán de Séville. Hein. La liste elle est tout de même longue et il y a quand même des absences importantes. Mendy, Marcelo, Casemiro, Ceballos, Hazard, et on peut rajouter aussi à ça Miguel Gutiérrez, même si bon voilà, Miguel Gutiérrez ne joue pas, mais Miguel Gutiérrez est absent jusqu'à la fin de saison, donc il y a quand même pas mal d'absents hein, pour le déplacement à Séville, et des absences tout de même importantes, hein, Casemiro et Mendy, donc il va falloir faire des choix justes pour Carlo Ancelotti, pour des joueurs qui voilà physiquement ont beaucoup donné cette semaine. On jette un coup d'œil, les amis, à la composition d'équipe probable pour ce déplacement. Composition d'équipe du quotidien Marca, et au final on a très peu de changements hein, par rapport à l'équipe qui a affronté les Blues de Chelsea. Donc évidemment l'absence de Casemiro et de Ferland Mendy, sinon voilà, on a quand même une grande majorité de l'équipe qui était présente face à Chelsea. Donc on aurait Courtois, Nacho à gauche, Alaba et Militao en centraux, Carvajal côté droit, Kroos, Modric, Valverde au milieu de terrain, donc potentiellement pas de Camavinga, et puis donc en attaque Vinicius, Benzema et Rodrigo. Je vous poserai une petite question de fin par rapport à cette composition d'équipe. On continue avec une information qui concerne Luka Modric, qui a été élu MVP de la semaine en Champions League. Bravo à Luka Modric. D'ailleurs, une information sur l'avenir de Luka Modric, on en a parlé il y a quelques jours, on l'a dit et on le répète, ça fait des semaines et des semaines qu'on le répète. Luka Modric, il n'a qu'une seule envie, c'est de prolonger son contrat au Real et de terminer sa carrière tout simplement au Real Madrid. Ce que l'on sait actuellement, c'est que les négociations vont bientôt démarrer, mais on sait aussi qu'il y a déjà 2 clubs qui se sont positionnés sur Luka Modric. Il y a la Juventus qui a fait part de son intérêt et qui a déjà préparé un contrat pour Luka Modric, et on a aussi un club qatari. Alors les amis, voilà, on le redit, faut pas non plus trop s'inquiéter. Luka Modric, voilà, dès lors que les négociations vont vraiment démarrer, eh bien il prolongera assez rapidement son contrat avec le Real, mais c'est tout de même une information assez intéressante. Hein. 2 clubs ont déjà préparé un contrat pour Luka Modric. Le secret de Luka Modric et de sa forme à son âge très avancé, eh bien son entraîneur personnel nous le dit, Vlatko Vučić, après chaque séance d'entraînement ou de match, il s'entraîne lui seul avec son corps pour notamment travailler la musculature et notamment la souplesse de ses muscles. C'est quelque chose qui fait partie de son travail hors football, la préparation donc de son corps. On continue les amis aussi avec une information qui concerne le but de Rodrigo cette semaine en Ligue des Champions sur le très joli service de Luka Modric. Et bien le but de Rodrigo a été élu le plus beau but de la semaine en Ligue des Champions. On continue les amis et on termine avec une dernière information qui concerne donc l'affrontement face à Manchester City et notamment le match aller à l'Etihad Stadium. Ça sera dans une quinzaine de jours
maintenant. Donc par rapport à la blessure de Kevin De Bruyne dont on a parlé hier, RMC Sport annonce une absence de Kevin De Bruyne d'environ 10 jours, ce qui pourrait potentiellement lui permettre de disputer le match aller de la Champions League. Alors après, bon, les amis, hein, on sait aussi hein, qu'une blessure, ça peut évoluer positivement, ça peut aussi prendre du temps, donc voilà, pour le moment, ça n'a pas l'air si grave que ça, mais c'est quand même une blessure qui peut gêner Kevin De Bruyne avant donc ce match face au Real et dans la préparation de cette rencontre. Les amis, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Pour la petite question de fin, c'est par rapport à ce match face à Séville, quand on sait aussi qu'il y a le déplacement à Osasuna 3 jours plus tard. Est-ce que vous pensez pas qu'il faudrait effectuer quand même un gros turnover au sein du 11 madrilène ce week-end, parce qu'on a tout de même une équipe aussi qui a fourni beaucoup d'efforts en milieu de semaine. Quand je vois la compo d'équipe probable de marquage, je me dis qu'il y a peut-être aussi d'autres opportunités tout de même, notamment au milieu de terrain pour Camavinga. Est-ce que vous pensez pas que Carlo Ancelotti pourrait effectuer un petit peu plus de changements dans le 11 madrilène? Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.